bien, c'était en 1957, j'étais étudiant en droit à Nice. Je cherchais bien sûr, comme tout étudiant, quelques petits subsides. Et par des relations, j'ai été embauché pour faire une figuration dans un film. Un film de Willy Rosier, ça ne dit pas grand-chose à beaucoup de monde sans doute. Et ce film est sorti l'année suivante, 1958. Il était tiré d'un livre de Maurice Constantin-Veillère, qui a eu un certain succès, puisqu'il a eu prix Goncourt en 1928. Et dans le premier mois, je crois qu'il a été tiré à plus de 100 000 exemplaires, ce qui était pas mal pour l'époque quand même. Alors j'étais embauché pour tourner ce film. La veille, au moment de l'embauche, on m'a demandé si je savais danser la polka. Bien sûr, j'ai dit oui pour être embauché. Et le soir, j'ai appris à danser la polka avec ma mère et puis une sœur. La scène dans laquelle je suis intervenu, dans le film, on ne voit même pas le bout de ma manche, hein, mais enfin bon. Ça se passait au Cap Ferrat. Au Cap Ferrat, donc en octobre 1957. Mais surtout, ce qui était intéressant, c'était la fiche de paye. Parce que non seulement j'étais payé comme figurant, ce qui était pas mal déjà pour un étudiant, ça valait plus que la répétition que je donnais ici ou là. Et puis j'avais un supplément, non seulement le supplément de repas, vous verrez sur la fiche, mais un supplément de danseur. Une danse que j'avais appris la veille. Alors j'avoue que ça m'a beaucoup plu. Hein. J'aurais bien continué un petit peu ce métier quelque temps. Comme j'ai un frère qui a tourné 2 fois, lui. Alors il a tourné dans le Napoléon de Sacha Guitry au plateau de Cossol. Et puis aussi, je crois, une scène de Fanfana Tulipe, quelque part. Mais au plateau de Cossol, il n'était pas plus honorable que moi, il était mort. Hein. C'était un soldat couché. Hein. Donc moi, j'aurais bien continué cette carrière. Malheureusement, ça s'est arrêté là.